Cette vidéo, elle va pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris pourquoi nos attaquants jouent tous pour leur gueule. Avant que Kylian n'arrive, tous nos attaquants jouaient pour le collectif. Mais depuis qu'il est arrivé, tout a changé et moi je pense qu'il y a une raison à ça. Comme vous le savez déjà, Kylian c'est un joueur incroyable qui a des stats de fou. Mais il peut avoir une mauvaise influence entre guillemets sur les autres joueurs. Vinicius, Bellingham et les autres joueurs offensifs, dans leur tête c'est comme s'ils savaient déjà que Kylian lui il va jouer pour lui. Ils le savent déjà dans les derniers mètres, Kylian choisira plutôt le côté individuel que le côté collectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand Vinicius arrive dans les derniers mètres, il aura plus tendance à se choisir lui-même parce qu'il sait que Kylian fera la même chose. Donc quand un Vinicius ou un Bellingham arrive dans les derniers mètres, il se choisira lui-même. Au-delà du point collectif, il y a un gros problème dans ce choix. Kylian, il aura toujours ses stats, il jouera toujours bien en jouant comme ça. Malheureusement pour un joueur comme Vinicius, ça peut ne pas marcher parce qu'il n'a pas la même finition. Et malheureusement, quand ça ne marche pas, tu perds ta confiance. Et c'est exactement ce qui est en train de lui arriver en ce moment. Il se retrouve à se poser des questions parce qu'il ne sait plus réellement quoi prioriser sur le terrain. Et dans ce sens, dans un premier temps, Vinicius et Mbappé ne doivent plus jamais jouer ensemble. Et la solution à ce problème, c'est jouer Gonzalo et Mbappé en attaque. Kylian est un joueur de classe mondiale, mais malheureusement, sa manière d'évoluer sur le terrain pourrait porter préjudice ou pourrait influencer les choix de ses coéquipiers. Les gars, je vais dire un truc que j'avais encore jamais dit sur ce compte. Je pense que ça va en choquer plus d'un, mais j'y réfléchis. Il faut vendre un des deux. J'ai pesé le pour et le contre. Tu ne peux pas faire une saison avec Vinicius et Mbappé titulaires. Tu dois en vendre un des deux. Maintenant, la question, c'est qui vendre. Ça, c'est pas mon problème. Parce que pour moi, je suis sûr que si tu vends Mbappé, Vinicius revient à son niveau. Et je suis sûr que si tu vends Vinicius, Mbappé sera plus à l'aise à gauche. Tu ne peux pas faire la saison avec les deux. Ou alors il y en a un qui va sur le banc. Il faut que la direction porte ses clés, et qui décide d'en virer un. Tu peux pas. C'est soit c'est Mbappé, soit c'est Vinicius. Maintenant la question c'est, tu prends qui? Je vois pas le Real vendre Mbappé. Ils viennent de le prendre, c'est la star de l'équipe. Je pense que le Real Madrid, à moyen court terme, il vendra à Vinicius. Mbappé, Vini, ça ne marchera pas. Je ne comprends pas comment il y en a, ils n'arrivent pas encore à comprendre. Lui, déjà, ce n'est pas un neuf. Et lui ne peut pas jouer avec Mbappé. C'est pas compatible, ce n'est pas compatible. En plus de ça, à la base, ils ont quasiment les mêmes rôles. Ils jouent à la base attaquant gauche et ils aiment bien rentrer pour mettre des enroulés. Moi, je dis les choses, hein. Il y en a un des deux qui doit partir. Et celui qui doit partir pour moi, je parle pour le bien du Real. Après, moi, je suis ni supporter du Real, ni supporter du Barça. Moi, je regarde juste le football. Si un des deux doit partir, pour moi, c'est Mbappé, les gars. Il joue pas neuf, à la base. T'as un très bon neuf, c'est Gonzalo Garcia. Franchement, il peut vraiment encore bien évoluer. Et sur le côté gauche, pour moi, les gars, c'est Vini. Pourquoi? Même si Mbappé, vas-y, allez, il marque 50 buts, 60 buts par saison, aucun problème. Mais collectivement, les gars, collectivement, pour moi, Vini, il est beaucoup plus collectif, tu vois. Il a envie de faire croquer les gens un peu, il n'y a pas de souci. Mbappé, il fait croquer personne, gros. Il veut, lui, que croquer, tu vois. Lui, c'est tout pour les stats, frère. Les stats, les stats, les stats. Vini, il est un peu moins comme ça, tu vois. Même s'il porte... Des décisions immédiates, tout allait changer après cette défaite, c'était sûr. Le club ne pouvait pas rester insensé après cette défaite humiliante contre le Paris Saint-Germain. Pas une seconde de perdu pour l'un des joueurs qui était à la base essentielle au projet du Real Madrid, où un rendez-vous a été organisé par les deux camps la semaine prochaine pour définir définitivement si le joueur part ou il reste. Décision qui reviendra entièrement au joueur. Même si des fois je me dis qu'il ne peut pas faire pire que Vinicius et Mbappé, la donne lui a été annoncée lors de cette Coupe du Monde des clubs. Il n'aura clairement pas 2 minutes, il ferait mieux de partir pour son bien. Jude Bellingham s'en va direction l'hôpital. Niveau méconnaissable parmi tous les autres, il va régler son problème majeur, il va avoir un petit peu de repos. J'espère qu'il reviendra tout simplement comme on l'a connu. Le tout sera de savoir qu'est-ce que le Real Madrid va faire en attendant, puisqu'on nous annonce encore qu'il y aura encore des sorties et des arrivées. Vous rappelons que c'est pratiquement conclu pour Carreras, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, Real Madrid, avec les 93 millions que vous avez gagnés grâce à la compétition hier soir, il est aussi temps d'aller nous chercher Stiller, surtout avec Bellingham qui sera absent pendant 4 mois, et aussi Konaté, en cas de blessure de Huijsen. Je ne veux ni Asensio, ni Rudiger. Débrouillez-vous, allez nous chercher. Le Here We Go de Luka Modric est arrivé après son dernier match hier avec le Real Madrid. J'aurais bien évidemment aimé qu'il parte dans de meilleures conditions, mais merci pour tous les gens, j'espère que tu seras heureux. Tout en prenant bien évidemment aussi en compte qu'après avoir vu que certains joueurs ne pressaient pas sur le terrain, Xabi Alonso a annoncé qu'il en est désormais conscient et que désormais il allait prendre des initiatives. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Ah là là. Toute objectivité et rien que l'objectivité. J'ai mal pour Kylian, j'ai mal pour Kiki. Quelle retrouvaille!
4-0. Franchement, il va pas... il va pas dormir. Je vous le dis. C'est chaud. Là, il va se calmer un peu sur les réseaux sociaux, sur la communication, sur le PSG, il va un peu lâcher la grappe. Parce que ce que le PSG lui a montré aujourd'hui, ce que le PSG lui a montré ce soir, c'est très très fort, sportivement parlant. Je vais pas trop m'éterniser sur le cas Mbappé, hein, mais on a vu aujourd'hui, les Xabi Alonso, les discours, il a encore marché aujourd'hui. Il a encore marché. Il faisait même semblant, il lâchait à 3-0 vers la 75e minute, ça y est, il a abandonné. Ah ouais, poteau. C'est bien les trophées individuels, mais jouer pour le collectif, régaler le collectif, c'est encore mieux. Voilà la phrase du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh, ok. Ah ouais, il y a Mbappé qui se fait vraiment défoncer de tous les côtés. On dit qu'il n'est pas au niveau, qu'il n'a pas la bonne attitude, ça dit même qu'il devrait partir, etc., etc. Et en soi, ils n'ont pas totalement tort. Parce que Mbappé, c'est des buts, mais Mbappé, il détruit un collectif. Ça, tout le monde le sait. C'est un mec qui ne presse pas, il ne fait aucun effort défensif, et offensivement, il ne remplit pas son rôle. C'est un mec qui décroche énormément, etc., et qui ne joue pas avec ses qualités. Ça, c'est Kylian. Maintenant, le fait qu'on ne tombe uniquement sur Kylian, hein, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On tombe sur un mec qui revient de maladie, qui n'a pas été là pendant 80% du tournoi, limite. Parce qu'on dit, ouais, il comptait sur ce tournoi pour le Ballon d'Or. Et même s'il l'avait gagné, ça n'aurait rien changé. Bref. Mais par contre, le mec qui a été là tout le tournoi, qui a été en forme tout le tournoi, qui n'a eu aucun problème de santé, de blessure, etc. Et qui a été extrêmement mauvais. Mais quand je dis extrêmement mauvais, chaque match que j'ai regardé de lui, il était nul. C'est Vinicius. Pourquoi personne ne parle de Vinicius? Parce qu'au niveau de l'attitude, les deux, défensivement, ils faisaient aucun effort. Offensivement, Vinicius est nul. Mais chaque match, Vinicius est bidon. Donc au bout d'un moment, il va falloir attraper la veste de Vinicius. Il va falloir que Xabi Alonso il porte ses petites couilles. Parce que ce qu'il a fait là, de mettre Garcia, de mettre Mbappé, de mettre Vinicius, c'est avoir des toutes petites couilles. Il y a un choix à faire entre Mbappé et entre Vinicius. Point barre. Mais dans tous les cas, là, c'est mon avis personnel. Xabi Alonso, pour moi, n'a pas le caractère pour pouvoir gagner quelque chose au Real Madrid. Parce qu'il arrive avec des idées qui sont très bien, un style de jeu qui est très intéressant, mais qui ne peut pas être réalisable. Que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé, on ne peut pas leur demander de presser comme un Gvara, comme un Dembélé, comme un Doué, comme un Barcola. Parce que ce sont des mecs qui n'ont pas envie. C'est des mecs qui n'aiment pas ça. Et Vinicius un peu plus que Mbappé, mais va demander à Mbappé de presser pendant 90 minutes, c'est impossible. Et vous verrez qu'il ne le mettra jamais sur le banc, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Maintenant, je sais certaines choses avec certitude. Je connais désormais certains faits, il y aura des changements. On a permis à votre coach d'ouvrir les yeux sur les problèmes du Real Madrid. Même Courtois, il l'a dit, hein, parfois une claque comme ça fait du bien. Ça permet de rattraper le coup. On n'était même pas à leur niveau. Ça va en faire réfléchir plus d'un, cette défaite, cette gifle, cette correction. Et lui, le premier, hein, il va commencer par réfléchir maintenant. Il va falloir changer son jeu. Et quand Xabi Alonso il dit ça, qu'il a vu les problèmes, je sais pas de qui il parle parce qu'il tourne autour du pot. Mais vous avez vu hier, hein, Mbappé qui presse pas, Vinicius qui presse pas, Rudiger, Asensio éteint. Maintenant voilà, il a dit qu'il a trouvé le problème, c'est où? On va voir s'il va résoudre le problème. On va voir s'il aura le courage de faire ce qu'il doit faire. En tout cas, hein, la vérité, hein, cette saison-là, pour les Madrilènes, attendez-vous à souffrir encore. Ça va être une année de transition, comme l'année dernière. L'année dernière, c'était une année de finition de Carlo Ancelotti. Cette année, ça va être une année de transition de Xabi Alonso. Et sachez un truc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous voyez les gars, c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent les gars. Je vous jure que ça me fait mal. Le message transmis par le Real Madrid et Xabi Alonso à Rodrigo est très clair, il doit partir. Il n'a quasiment pas joué la Coupe du Monde des clubs. Le dernier match face au PSG, il n'a pas du tout joué. Et c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent. Parce qu'on aurait pu tenter un coup de malade. Il pourrait sûrement aller à Arsenal parce qu'il cherche un ailier gauche. J'ai entendu des rumeurs au Paris Saint-Germain, mais je trouve qu'ils ont trop d'attaquants, donc je comprends pas trop comment ils vont faire. Après, si vous lâchez Barcola, en vrai les gars, pourquoi pas non?
Le Bayern aussi seront sûrement intéressés par Rodrigo car ils cherchent un ailier gauche depuis. Et Liverpool en cas de départ de Luis Diaz. Donc en vrai, Liverpool, si vous voulez un peu rajeunir votre effectif et rapidement, parce qu'il y aura énormément de concurrence, Arsenal, Bayern, PSG, vous nous faites un petit Diaz à 50-60 millions, tranquille, on paye, on vous donne le cash et vous allez acheter Rodrigo pour 80 millions environ. Deal ou pas? Faut faire vite, hein. Faut faire très très vite. Parce que Rodrigo, ça va partir comme des petits pains, ça va partir rapidement. Après, si vous voulez laisser Rodrigo à Arsenal, c'est votre problème. Moi, j'ai fait mon offre. Mais pourquoi on n'a pas de cash? Je pense, les gars, que ça aurait été parfait, je vous mens pas. Parce que vous verrez la saison prochaine, Rodrigo, quand il jouera à gauche à son poste, comment il sera trop fort. Et qu'en Madrid, ils sont trop bêtes. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Ça, j'aime bien, les gars. Regardez qui y a derrière moi. Rodrigo. Et il a été annoncé qu'il va partir du Real Madrid. La preuve, ils en veulent plus au Real Madrid. Xabi Alonso, il a dit à Rodrigo, casse-toi. Casse-toi, on n'en veut plus en fait. On veut plus te voir. Va autre part. Moi, je sais où est-ce qu'il peut aller. Bah, non, on peut refaire la propagande ou... Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais tu joues pas le Champions League. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Il y a des rumeurs comme quoi il va peut-être aller au Bayern. Franchement, le Bayern, ça serait très bien pour lui. Mais sur son côté, il y a Olysée. Il y a peut-être Eze qui va venir. Voilà. Il y a quand même de la concurrence au Bayern. Alors que chez nous, honnêtement, actuellement, il n'y a pas de concurrence. Il y a Amad Diallo, c'est tout, pour le moment. Et encore, Amad Diallo, il peut jouer un peu partout. Lui aussi, il peut jouer un peu partout. Même si je sais que là, on va bientôt signer Bryan Mbeumo. Ça prend un petit peu de temps avec Brentford, mais ça va pas tarder. On va bientôt le signer. Mais honnêtement, même si on signe Bryan Mbeumo plus ce Cunha, pourquoi on n'irait pas sur Rodrigo? Franchement, il a 24 ans, il est jeune. Franchement, c'est un joueur qui est très fiable. Moi, je fonce tout de suite. Non, les gars, personne va vous montrer ça. Regardez seulement ce que Mbappé il a fait après le match, les gars. Regardez. Il va serrer la main à tout le staff et tout en détente. Alors, carrément, il leur fait des câlins et tout. Même des gens qu'il ne connaît pas, les gars, il va leur faire des câlins. Il va même faire des câlins à des joueurs avec qui, je crois, il a même pas joué. Le frérot respectueux de fou. C'est dingue. Regardez. Le frérot, il n'hésite même pas de faire le tour de même des mecs qu'il connaît même pas du staff, gros. Encore une fois, il y a grave des gens en France, ils vont rabaisser Mbappé. Ouais, c'est un rageux. Ouais, il aime pas le PSG, ta. J'en connais énormément des joueurs qui auraient pris le seum et qui auraient même pas pris le temps de venir saluer tous les mecs du staff. Encore les joueurs Belek pour les caméras. Mais là, les gars, il a même attendu les mecs du staff. Et regardez seulement après avec Hakimi. Tchitchek et tout. C'est toujours des frérots. Ils se respectent. Encore une fois, les gars, Mbappé, il a fait preuve de classe. Le frérot, il est venu saluer son ancien coéquipier et tout. Il a fait les choses proprement. Il a même salué des gens qu'il connaît même pas, les gars, pour vous dire à quel point le frérot, il est respectueux et que c'est pas un rageux. C'est vrai que hier, il a pas forcément fait un bon match. D'ailleurs, Rudiger, c'est un assassin, les gars. Mais ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que le frérot, il est respectueux de fou avec ses anciens coéquipiers. Et ça, c'est incroyable. Personne ne va vous le dire.